sais pas trop quoi en penser de ce livre, The Wizard of the Coast. Expedition to Under Mountain fait partie de ces aventures mythiques qu'il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie. Mais avant de sauter du coq à l'âne, je prends quelques minutes pour vous expliquer de quoi il en retourne avec Under Mountain. La ville de Waterdeep, dans le monde de Forgotten Realms, accueille un grand nombre de personnages de tout acabit. Elle est construite sur la côte des épées, adossée à une montagne et à la mer. C'est la ville des royaumes oubliés. Sous cette ville, aux mille possibilités, se trouve un donjon. Ce donjon est le produit de milliers d'années de travail de la part de nains et d'autres espèces des profondeurs. Un jour, un magicien nommé Alastair décida d'en faire son donjon. Avec ses apprentis, il a construit plusieurs niveaux, avec chacun leur spécificité, leurs monstres, leur tragédie. Il a truffé son donjon de pièges, d'objets magiques et regarde les aventuriers se débattre avec ses créations. C'est une histoire écourtée, hein, ne vous en faites pas. Si vous cherchez un peu sur internet, vous allez trouver l'histoire complète. Il y a eu plusieurs aventures et suppléments basés sur Under Mountain. Il y a eu The Runes of Under Mountain, The Runes of Under Mountain 2, The Deep Levels, Under Mountain Madgut Castle, Under Mountain Stardock, Skullport et la dernière en liste, Expedition to Under Mountain. Under Mountain est un lieu marquant de l'imaginaire de Donjon Dragon. Si vous avez mis les pieds à Waterdeep, vous avez obligatoirement entendu parler de Alastair, le magicien fou. Si mon affirmation est exacte, Under Mountain est un dungeon crawling le plus évocateur et c'est pas étonnant qu'il fut repris par Wizard pour sa gamme Expedition 2. Nous avons donc sous les yeux un produit qui a été développé de longue date. Vous trouverez sur le site de Wizard of the Coast encore des nouveaux niveaux pour vos aventures sous la ville des Splendeurs. C'est un univers vivant et ô combien mortel pour des personnages en quête d'aventure. Si ma mémoire est exacte, il n'y a pas eu de supplément pour Under Mountain depuis la deuxième édition de Donjon Dragon. On en fait mention dans le supplément de Forgotten Realms Waterdeep City of Splendor, mais sans plus. Alors Expedition to Under Mountain arrive comme un baume sous le cœur des joueurs de 3.5 et les amateurs de dungeon crawling. Mais qu'est-ce qu'il y en est de cette campagne? Est-ce que le donjon le plus célèbre a perdu de sa saveur? Et est-il aussi intéressant qu'avant? Eh bien, toutes ces questions, je pourrais pas les répondre. Malheureusement pour vous, chers auditeurs, j'ai jamais joué dans ce lieu. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous commenter ce que j'ai entre les mains et ce que je lis depuis 2 semaines. Tout d'abord, l'aspect physique de la chose. La couverture est brune, ou marron, si vous voulez. Et comme les autres livres de la gamme, elle a un finima avec un très beau dessin d'une bande d'aventuriers qui viennent de tomber entre les griffes de Gnoll. Toujours la couverture rigide avec une reliure incassable. Maintenant, le contenu. Le livre est divisé en plusieurs chapitres. Donc, le premier chapitre et le deuxième, c'est un tour d'horizon de l'extérieur et de l'intérieur d'Under Mountain. C'est là aussi que les auteurs nous disent que cette campagne a été réécrite pour un monde générique. Paradoxalement, ils ont écrit des encores un peu partout pour adapter la campagne à Forgotten Realms. Pour ceux qui connaissent Waterdeep et Under Mountain, ce chapitre explique le comment et le pourquoi de Under Mountain, nous montre les principaux personnages non joueurs qu'il serait intéressant pour le maître du jeu de faire jouer, et on a droit à une bonne grosse description des factions qui se tiraillent pour différentes raisons trop longues à expliquer ici. On a droit aussi à une description sommaire des niveaux, de l'auberge jusqu'au faux repère d'Alastair. J'ai trouvé ce chapitre intéressant car il met la table aux éléments nécessaires pour entourer les personnages d'événements, de lieux vivants, de futurs ennemis ou de futurs alliés. C'est un chapitre très intéressant et relativement bien fait. Le seul problème, il est important, est le fil conducteur de la campagne. Il est très mince. Les auteurs expliquent que Alastair est mort et qu'il a envoyé des visions à des centaines d'aventuriers. Ceux-ci sont poussés à explorer Under Mountain. Pour la plupart et pour les personnages joueurs, ils ont vu un objet magique, une pièce menant quelque part ou encore un danger quelconque.
Ce fil est si mince que les auteurs ont pallié à cette situation en proposant d'autres manières d'impliquer les personnages. On peut y voir une parade face à l'incongruité de l'aventure ou encore un manque d'originalité des auteurs. Heureusement, je ne peux pas dire si c'est l'un ou l'autre, mais j'espère de tout mon cœur que c'est une faiblesse qui a été transposée de l'édition originale et non une faiblesse des auteurs. Les chapitres suivants sont une descente dans Under Mountain. Je ne ferai pas une description de chaque niveau, je vais plutôt dresser un portrait général. Comme les autres livres de la gamme Expedition to Under Mountain échappe pas à la règle des rencontres. Chaque chapitre d'aventure est une série de descriptions numérotées qui renvoient à des rencontres. Chaque chapitre a aussi des tables de rencontres pour les monstres errants. Ces tables sont ajustées selon le niveau des personnages et peuvent être aussi utilisées pour des level up, c'est-à-dire de faire passer les personnages au niveau suivant s'ils n'ont pas atteint le bon niveau pour le prochain chapitre. Autre chose intéressante, dans tous les chapitres, les auteurs mentionnent plus souvent qu'autrement qu'il y a différentes manières de résoudre chaque rencontre. En effet, si les joueurs savent que leurs personnages ne font pas le poids devant un groupe, des points d'expérience sont accordés pour dénouer des situations où l'épée se serait retrouvée dans le cœur des personnages. C'est intéressant comme approche car elle diffère des autres types de dungeon crawling. Au lieu du scheme porte monstre trésor du classique donjon, les auteurs apportent une nouvelle facette qui aurait été sûrement oubliée par un maître du jeu qui aurait été sous le charme du mot Under Mountain. Malgré que les auteurs proposent un grand nombre de cartes qui résument les endroits d'intérêt pour les personnages, les cartes proposées par les auteurs ne sont pas complètes en elles-mêmes. En effet, il arrive plus souvent qu'autrement qu'un chemin mène en dehors de la carte. Ne soyez pas surpris, les auteurs n'ont pas voulu couvrir tous les chemins possibles. C'est au maître du jeu de faire la différence. Le livre fournit bien quelques cartes pour des rencontres fortuites, mais n'allez pas croire qu'il propose toutes les solutions. Non, loin de là. Les auteurs abandonnent presque le maître du jeu en lui disant « fais ce que tu veux ». Eh bien, pour un maître imaginatif, c'est le moment de créer une partie de donjon plus dangereux ou faire quelque chose de légendaire. Mais pour des maîtres comme moi, qui manquent un peu d'imagination, il est possible de faire revenir les personnages de l'autre côté de la carte. C'est vraiment plus facile, mais ça a l'avantage d'être simple. Cette facette de la campagne me fait dire qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. En effet, une campagne se déroule comme une bobine de fil. À chaque chapitre, on retrouve quelque chose de récurrent, comme un vilain ou un thème. Mais ici, la trame est mince, voire quasi inexistante. Le maître doit faire une part importante de prévision en plus du travail de préparation. C'est-à-dire que la campagne est en réalité qu'un outil de référence. Donc, le titre de l'ouvrage aurait dû être The Guide to the Expedition to Under Mountain. Un autre point qui mérite d'être soulevé, les auteurs établissent des règles concernant le fonctionnement de Under Mountain. On ne peut pas se téléporter entre ces murs ni en dehors de ceux-ci. On ne peut pas utiliser de sort scrying pour voir à l'intérieur. Mais ça donne un drôle de goût quand dans le premier chapitre, on nous dit que les personnages trouveront un anneau qui permet la téléportation de partout dans Under Mountain. Établir des règles, ça va. Mais établir des règles pour qu'elles soient contournées immédiatement, voire même brisées, ben là, ça passe un petit peu plus de travers. Malgré tout ce que je viens de dire, Expedition to Under Mountain reste une aventure ou une série d'aventures extrêmement potable et je vous dirais personnellement très intéressante à jouer. Malgré que j'ai un peu de réticence avec le dungeon crawling, je vous dirais que pour un maître expérimenté, il est possible de transformer quelques éléments du livre qui boite un peu pour en faire une aventure mémorable. J'aurais pu parler d'Expedition to Under Mountain encore pendant 20 minutes, mais il a fallu que je fasse un choix. Je vous dirais que personnellement, je vous aurais parlé plus des donjons, de la manière qu'ils sont construites, qu'est-ce
qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai décidé de juste survoler le livre pour vous montrer un peu de quoi il en retournait, de ses qualités et de ses défauts. Eh bien, je vous remercie tous d'avoir écouté ma 13e critique. Je vous dirais aussi merci au Grog et à JP qui m'ont permis de faire un peu de publicité sur leur site. Si vous avez la chance de découvrir ma chaîne sur blip.tv, vous remarquerez en haut à droite que j'ai commencé un petit blog et vous pouvez laisser vos messages si vous voulez. Vous pouvez même me laisser des suggestions de critiques si ça vous tente. Si les livres en question sont dans ma bibliothèque, eh bien je vais plancher là-dessus. Sinon, ben on en passera à un autre. Eh bien merci, à la prochaine.